Lorsqu'on parle de faire exploser son patrimoine, il ne s'agit pas de chercher des gains miraculeux ou des rendements extravagants en quelques semaines. Il s'agit plutôt d'identifier des placements capables, sur le long terme, de générer une croissance composée significative, tout en maîtrisant les risques inhérents à chaque classe d'actifs. Ces placements existent, mais ils exigent discipline, connaissance et patience. Le premier critère pour évaluer un placement patrimonial n'est pas son rendement potentiel, mais sa capacité à préserver puis à accroître le capital initial dans un contexte économique changeant. L'inflation, les taux d'intérêt, la volatilité des marchés et les crises géopolitiques sont des variables qu'aucun investisseur ne peut ignorer. Un bon placement doit résister voire profiter de ces turbulences. Le deuxième critère est la liquidité. Un actif peut être extrêmement rentable, mais s'il est impossible à vendre rapidement sans perte substantielle, il devient un piège plutôt qu'un levier. La liquidité n'est pas synonyme de spéculation à court terme. Elle est une garantie de flexibilité stratégique, permettant de réallouer les capitaux quand les conditions changent. Le troisième pilier est la fiscalité. En France, comme dans la plupart des pays développés, l'impact fiscal peut réduire de moitié, voire plus, le rendement net d'un placement. Ignorer la fiscalité, c'est construire un château sur du sable. Les meilleurs placements sont ceux qui, légalement, minimisent l'impôt tout en maximisant la performance après impôt. Le quatrième élément est la simplicité d'accès. Un placement complexe, réservé à une élite ou nécessitant des connaissances pointues en droit, en comptabilité ou en ingénierie financière, exclut la majorité des épargnants. Les placements qui explosent les patrimoines sont souvent ceux qui sont accessibles au plus grand nombre mais utilisés intelligemment. Le cinquième facteur est la régularité. Les placements les plus performants ne sont pas ceux qui connaissent des pics de croissance exceptionnels, mais ceux qui offrent des rendements stables et récurrents, année après année. La magie des intérêts composés ne fonctionne que si les rendements sont constants ou du moins, prévisibles dans une fourchette raisonnable. Il faut aussi considérer la corrélation avec les autres actifs de votre portefeuille. Un placement peut être excellent isolément, mais désastreux s'il amplifie les risques globaux de votre patrimoine. La diversification n'est pas un luxe, c'est une nécessité mathématique pour réduire la volatilité et protéger le capital sur le long terme. Enfin, le facteur temps est décisif. Aucun placement ne fait exploser un patrimoine en 6 mois. Les rendements exceptionnels se construisent sur 10, 15, 20 ans voire plus. Le véritable avantage compétitif de l'investisseur n'est pas son intelligence financière, mais sa capacité à rester patient, discipliné, et à ne pas céder à la panique ou à l'euphorie du moment. Ces principes, préservation du capital, liquidité, optimisation fiscale, accessibilité, régularité, diversification et horizon long, serviront de filtre pour analyser les 3 placements que nous allons détailler dans les sessions suivantes. Chacun d'eux répond à ces critères, avec des nuances propres à sa nature et à son fonctionnement. Avant d'entrer dans le détail de chaque placement, il est essentiel de rappeler que faire exploser son patrimoine ne signifie pas devenir riche du jour au lendemain. Cela signifie bâtir, méthodiquement, une machine à croissance patrimoniale qui travaille pour vous, même quand vous ne travaillez pas. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie, exécutée avec rigueur. Le premier placement capable de faire exploser un patrimoine, lorsqu'il est bien structuré, est l'immobilier locatif en détention directe. Contrairement aux SCPI ou aux fonds immobiliers, la détention directe permet un contrôle total sur l'actif, les loyers, les travaux, la fiscalité et la stratégie de revente. Ce contrôle est un levier puissant de création de valeur. L'avantage principal de l'immobilier locatif réside dans son double rendement. D'une part, les revenus locatifs mensuels, et d'autre part, la plus-value potentielle à la revente. Contrairement à une obligation ou à un dividende d'action, le loyer est un flux contractuel, souvent indexé, qui peut être augmenté légalement avec le temps, suivant l'évolution du marché. L'effet de levier bancaire est un accélérateur unique à l'immobilier. En empruntant 70%, 80%, voire 100% du prix d'acquisition, dans certains cas avec apport de garantie alternative, l'investisseur amplifie sa rentabilité sur fonds propres. Un bien acheté 200 000 € avec 40 000 € d'apport peut générer un rendement sur fonds propres de 8%, 10%, voire plus bien supérieur au rendement brut du bien. La fiscalité française offre des dispositifs puissants pour optimiser l'immobilier locatif, Pinel, Denormandie, LMNP, déficit foncier, amortissement, report d'imposition. Ces outils, utilisés intelligemment,
permettent de neutraliser l'impôt sur les revenus locatifs pendant plusieurs années, voire de générer des reports d'impôts utilisables ultérieurement. La rareté foncière, surtout dans les zones tendues, garantit une valorisation long terme. Même en période de crise, les villes attractives continuent d'attirer des habitants, des étudiants, des travailleurs, donc des locataires. L'immobilier n'est pas une marchandise spéculative. C'est un besoin humain fondamental, ce qui en fait un actif résilient. Les risques existent, vacances locatives, impayés, dégradation, hausse des taux d'intérêt, réglementation changeante. Mais ces risques sont gérables. Sélection rigoureuse des locataires, assurance loyers impayés, constitution de provisions, choix de zones stables. L'immobilier mal géré perd de l'argent. Bien géré, il crée de la richesse. La revente stratégique, après 10, 15 ou 20 ans, permet de cristalliser une plus-value souvent exonérée d'impôts si le bien est devenu résidence principale, ou fortement réduite grâce aux abattements pour durée de détention. Dans certains cas, la revente permet de réinvestir dans un bien plus gros, sans impôt immédiat, via des mécanismes de report d'imposition. L'immobilier locatif direct permet aussi une transmission patrimoniale optimisée. En démembrement de propriété, en SCI familiale ou via donation graduelle, il est possible de transmettre un patrimoine immobilier à moindre coût fiscal, tout en conservant les revenus pendant sa vie. C'est un outil de transmission intergénérationnelle puissant. Contrairement aux idées reçues, l'immobilier n'est pas figé. Avec les plateformes de gestion locative externalisées, les contrats de syndic modernes et les assurances adaptées, il est possible de déléguer 90% de la gestion quotidienne, tout en conservant la propriété et les bénéfices. La passivité est une question d'organisation, pas de nature de l'actif. En résumé, l'immobilier locatif en détention directe, lorsqu'il est acquis dans une zone pertinente, financé avec un effet de levier maîtrisé, géré professionnellement et optimisé fiscalement, est l'un des rares placements capables de générer à la fois des revenus passifs, une valorisation long terme et une transmission patrimoniale fluide sans dépendre des marchés financiers. Le deuxième placement capable de faire exploser un patrimoine, lorsqu'il est sélectionné avec rigueur et détenu sur le long terme, est l'investissement en actions de croissance, plus précisément, dans des entreprises qui détiennent un avantage concurrentiel durable, une domination de marché structurel, et une capacité à générer des flux de trésorerie croissant année après année. Contrairement aux actions spéculatives ou aux petites capitalisations volatiles, les entreprises structurellement dominantes, souvent appelées compounder, possèdent des modèles économiques résilients. Marque mondiale, réseau technologique, barrière à l'entrée élevée, fidélité client, économie d'échelle. Elles ne dépendent pas du cycle économique pour croître. Ces entreprises comme Microsoft, LVMH, ASML, Novo Nordisk ou Hermès ne cherchent pas à exploser leurs cours en quelques mois. Elles augmentent leurs bénéfices de 8%, 10%, 15% par an, de manière régulière, sur des décennies. C'est cette régularité qui, combinée à la capitalisation des dividendes et à la réinvestissement, crée une croissance exponentielle du patrimoine. L'avantage majeur de ce placement est sa liquidité immédiate. Contrairement à l'immobilier ou aux fonds fermés, une action cotée peut être vendue en quelques clics, sans perte de valeur, hors volatilité normale du marché. Cette liquidité permet de réagir aux changements macroéconomiques, de rééquilibrer son portefeuille ou de saisir de nouvelles opportunités. La fiscalité, en France, est avantageuse pour les détentions longues. Après 2 ans de détention, les dividendes bénéficient d'un abattement de 40%. Après 5 ans, les plus-values sont exonérées d'impôts sur le revenu, seuls les prélèvements sociaux de 17,2% restent dus. Ce régime fiscal encourage explicitement la patience, vertu essentielle pour ce type d'investissement. Le risque principal n'est pas la volatilité du cours qui est normale et inévitable, mais la dégradation du modèle économique de l'entreprise. Une entreprise peut perdre son avantage concurrentiel, être dépassée par la technologie, ou subir un changement réglementaire défavorable. La surveillance continue de la qualité du business est donc indispensable. L'erreur courante est de confondre croissance avec mode. Investir dans une entreprise parce qu'elle est à la une des médias ou que son cours monte rapidement est une stratégie spéculative, non patrimoniale. Le placement patrimonial repose sur l'analyse fondamentale. Marge opérationnelle, dette nette, retour sur capitaux propres, cash flow libre, pérennité du modèle. La diversification sectorielle est cruciale. Même les meilleures entreprises peuvent traverser des crises sectorielles. Détenir des leaders dans la tech, le luxe, la santé,
l'industrie et les services permet de lisser les performances et de réduire le risque global. Une concentration excessive, même sur une bonne entreprise, reste un pari, pas une stratégie. L'investissement progressif ou moyennisation du coût est la meilleure approche pour ce placement. Acheter par tranches régulières, indépendamment du cours du moment, permet d'éviter les pics de surévaluation et de lisser le prix d'entrée. Cela transforme la volatilité en allié, plutôt qu'en ennemi. En résumé, les actions de croissance dans des entreprises structurellement dominantes constituent un placement patrimonial de premier ordre. Liquide, fiscalisé favorablement, diversifiable, et capable de générer des rendements annuels moyens de 8% à 12% sur le très long terme. Ce n'est pas un placement pour ceux qui cherchent l'adrénaline, mais pour ceux qui cherchent la puissance silencieuse des intérêts composés. Le troisième placement capable de faire exploser un patrimoine, sans exiger de compétences financières pointues ni de temps de gestion quotidien, est l'investissement dans des fonds indiciels mondiaux plus connus sous le nom d'ETF, Exchange Traded Funds, répliquant des indices larges comme le MSCI World, le S&P 500 Global ou le FTSE All World. Ces fonds offrent une exposition instantanée à des centaines, voire des milliers d'entreprises à travers le monde, des États-Unis à l'Europe, en passant par l'Asie et les marchés émergents. Cette diversification géographique et sectorielle réduit drastiquement le risque spécifique à une entreprise, un secteur ou un pays, tout en captant la croissance économique globale. Leur principal avantage est leur coût extrêmement bas. Les meilleurs ETF mondiaux ont des frais de gestion annuels inférieurs à 0,20%, voire 0,10%. Sur 20 ou 30 ans, cette différence de coût comparée à un fonds actif facturant 1,5% à 2% par an peut représenter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de patrimoine supplémentaire. Contrairement aux idées reçues, les ETF ne sont pas moyens ou passifs au sens de médiocres. Ils battent, sur le long terme, plus de 80% des fonds gérés activement, selon les études de Spiva et Morningstar. La surperformance des gérants actifs est statistiquement rare, coûteuse, et souvent liée à la chance plus qu'au talent. L'investissement en ETF mondiaux repose sur un postulat simple. L'économie mondiale, malgré ses crises, ses guerres et ses récessions, a toujours fini par croître. Les entreprises innovantes, productives et bien gérées finissent toujours par créer de la valeur. En détenant un échantillon large de ces entreprises, on s'aligne sur cette tendance structurelle. La simplicité d'exécution est un atout majeur. Il suffit d'ouvrir un PEA ou un compte-titre, d'acheter un ETF mondial une fois par mois ou par trimestre, et de laisser le temps faire son œuvre. Pas de sélection d'actions, pas d'analyse de bilan, pas de stress sur les résultats trimestriels. C'est de l'investissement automatisé, mais stratégiquement puissant. La fiscalité est identique à celle des actions individuelles. Abattement sur dividendes après 2 ans, exonération d'impôt sur les plus-values après 5 ans, sous PEA. Le PEA est particulièrement adapté à ce placement, car il permet de détenir des ETF mondiaux tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse et d'un plafond de 150 000 euros, bientôt 225 000 euros. Le risque principal est psychologique, vendre en période de crise. Les marchés peuvent perdre 30%, 40%, voire plus en quelques mois. Mais historiquement, ils ont toujours récupéré et dépassé leur sommet précédent. Ceux qui vendent en panique transforment une perte temporaire en perte définitive. La discipline est la clé. L'ajout régulier de capital, même de petites sommes, amplifie considérablement l'effet des intérêts composés. Un investissement de 300 € par mois, avec un rendement annuel moyen de 7%, devient plus de 350 000 € en 30 ans. Ce n'est pas de la spéculation. C'est de l'arithmétique financière, accessible à tous. En résumé, les ETF mondiaux à faible coût sont le placement le plus démocratique, le plus efficace et le plus robuste pour faire exploser un patrimoine sur le long terme. Ils ne rendent pas riches rapidement, mais ils rendent inévitablement plus riches, si on les utilise avec régularité, discipline et patience. C'est l'arme secrète des investisseurs intelligents qui ne veulent pas jouer mais gagner. Avoir identifié 3 placements puissants ne suffit pas. Encore faut-il comprendre comment les comparer, les combiner, et les répartir dans un portefeuille global. Chaque placement a ses forces, ses faiblesses, ses risques spécifiques et son horizon optimal. Une allocation intelligente est bien plus puissante que la performance isolée de chaque actif. L'immobilier locatif direct offre des rendements bruts de 3% à 6%, amplifiés à 8% à 12% sur fonds propres grâce à l'effet de levier.
Mais il exige un capital initial, une gestion active ou déléguée payante, et souffre d'une liquidité limitée. Son horizon optimal est de 10 à 20 ans. Il protège bien contre l'inflation, mais est sensible au taux d'intérêt. Les actions de croissance dans des entreprises dominantes offrent des rendements historiques moyens de 9% à 12% par an, avec une liquidité immédiate et une fiscalité avantageuse après 5 ans. Mais elles exigent une veille constante, une capacité à résister à la volatilité, et un risque de dégradation du modèle économique. Horizon optimal, 10 ans minimum, idéalement 20 à 30 ans. Les ETF mondiaux offrent des rendements moyens de 6% à 8% par an, avec une liquidité totale, un coût minimal, et une diversification maximale. Ils ne nécessitent aucune compétence particulière, mais exigent une discipline psychologique absolue pour ne pas vendre en période de crise. Horizon optimal, 15 ans et plus. Moins volatile que les actions individuelles, mais toujours exposées aux crises globales. Le risque de corrélation entre ces placements est faible, ce qui est idéal. L'immobilier ne suit pas les marchés actions en temps réel. Les entreprises dominantes peuvent performer même quand les indices baissent. Les ETF mondiaux lissent les chocs sectoriels. Ensemble, ils forment un triangle de résilience patrimoniale. L'allocation dépend de 3 facteurs: âge, tolérance au risque et capacité d'épargne. Un investisseur de 30 ans peut se permettre 60% en actions, entre entreprises dominantes et ETF, 30% en immobilier, 10% en liquidité. À 50 ans, on peut inverser 40% immobilier, 40% ETF, 20% actions individuelles pour réduire la volatilité. Le piège à éviter est la surconcentration. Même si l'immobilier semble plus sûr, y mettre 90% de son patrimoine crée un risque systémique, marché local, réglementation, vacances. Même si les ETF semblent passifs, les détenir à 100% expose à la volatilité mondiale sans actifs tangibles en backup. L'équilibre est la clé. La révision annuelle du portefeuille est essentielle mais pas pour traders. Il s'agit de rééquilibrer, vendre un peu de ce qui a trop monté, acheter un peu de ce qui est sous-pondéré. Cela permet de vendre haut, acheter bas de manière systématique, sans émotion. C'est une discipline mécanique, mais extrêmement puissante. L'impact des frais, impôts et inflation doit être intégré dans chaque calcul de rendement. Un placement qui affiche 7% brut peut ne rapporter que 4% net après impôts et inflation. C'est pourquoi l'optimisation fiscale, PEA, assurance vie, dispositif immobilier, n'est pas optionnelle, elle est centrale à la performance réelle. En résumé, aucun de ces 3 placements ne doit être utilisé seul. Leur puissance réside dans leur combinaison. Ensemble, ils forment un système patrimonial capable de croître dans presque tous les environnements économiques, de résister aux crises, et de transmettre de la valeur dans la durée. Ce n'est pas de la diversification pour la forme, c'est de la stratégie pour la survie et la croissance. Même les meilleurs placements peuvent devenir des échecs monumentaux si l'investisseur commet certaines erreurs récurrentes, souvent psychologiques, parfois fiscales, parfois structurelles. Connaître ces pièges ne suffit pas. Il faut mettre en place des garde-fous pour ne pas y tomber, même sous pression émotionnelle ou informationnelle. Le premier piège est la surconfiance. Croire qu'on maîtrise le marché, qu'on peut sortir avant la chute, ou qu'on a trouvé la prochaine Tesla conduit à des concentrations excessives, des prises de risques inconsidérées, et souvent, à des pertes massives. La modestie intellectuelle, reconnaître qu'on ne peut pas tout prévoir, est la première vertu de l'investisseur patrimonial. Le deuxième piège est l'émotionnel. Acheter quand tout le monde achète, euphorie, et vendre quand tout le monde vend, panique, est la recette parfaite pour acheter cher et vendre bon marché. Les marchés sont conçus pour punir les émotions. La solution, automatiser les achats, virements programmés, ignorer le bruit médiatique, et fixer des règles d'achat-vente à l'avance. Le troisième piège est fiscal, investir sans anticiper l'imposition des revenus ou des plus-values. Acheter un bien locatif sans optimiser via le déficit foncier ou la LMNP, détenir des actions hors PEA sans penser aux prélèvements sociaux, ou ignorer les seuils d'imposition de l'assurance vie, c'est laisser des dizaines de milliers d'euros à l'État inutilement. Le quatrième piège est structurel, mal choisir les véhicules d'investissement. Acheter des ETF non éligibles au PEA, utiliser une assurance vie avec des frais cachés de 2% par an, ou monter une SCI sans anticiper les blocages en cas de divorce ou de décès, ce sont des erreurs qui minent la performance sur 10 ou 20 ans. Le cinquième piège est l'immobilisme. Croire qu'un placement,
une fois acheté, n'a plus besoin d'attention est une illusion dangereuse. Les lois fiscales changent, les marchés évoluent, les entreprises perdent leur avantage concurrentiel. Une revue annuelle, même brève, est indispensable pour ajuster, rééquilibrer ou sortir d'un actif dégradé. Le sixième piège est la complexité inutile. Certains investisseurs se lancent dans des montages juridiques alambiqués, des produits structurés obscurs ou des stratégies de trading hybride, pensant être plus malins. En réalité, la complexité augmente les frais, les risques et les probabilités d'erreur. La simplicité, bien exécutée, bat toujours la complexité mal comprise. Le septième piège est la comparaison sociale. Voir un voisin devenir riche avec des cryptos ou du day trading pousse à imiter souvent au pire moment. Chaque stratégie a son propre profil de risque-rendement. Ce qui fonctionne pour un spéculateur ne fonctionne pas pour un bâtisseur de patrimoine. Comparer, c'est désespérer ou pire, ruiner. Le huitième piège est l'absence de plan successoral. Ne pas anticiper la transmission, c'est risquer de voir son patrimoine amputé de 40%, 50%, voire 60% par les droits de succession. Démembrement, donation, assurance vie, SCI familiale, ces outils existent, mais doivent être mis en place tôt, avec un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine. En résumé, les erreurs ne viennent pas des placements eux-mêmes, mais de la manière dont ils sont utilisés. La connaissance technique ne suffit pas. Il faut une discipline de fer, une humilité constante, une planification fiscale et successorale rigoureuse, et une capacité à ignorer le bruit du monde. Ceux qui évitent ces pièges accumulent les autres, même avec les meilleurs actifs, finissent souvent par tout perdre. Une fois les placements choisis et les erreurs évitées, il est possible et même recommandé d'en amplifier légalement la croissance. Cela ne passe pas par des montages douteux ou de la spéculation, mais par des optimisations fiscales, juridiques et stratégiques parfaitement encadrées par la loi française et européenne. Pour l'immobilier locatif, l'optimisation passe par le choix du régime fiscal, microfoncier, jusqu'à 15 000 € de loyer, réel simplifié, ou réel normal avec déficit foncier. Le déficit foncier permet d'imputer jusqu'à 10 700 € de charges excédentaires sur le revenu global, une arme puissante pour les hauts revenus. Couplé à un crédit, il peut neutraliser l'impôt pendant 5 à 10 ans. Le statut LMNP, loueur en meublé non professionnel, permet d'amortir le bien, le mobilier, et même les frais de notaire générant souvent un résultat comptable négatif alors que les loyers sont positifs. C'est légal, contrôlé par l'administration, et extrêmement efficace pour les biens en résidence de tourisme, étudiante ou médicalisée. Pour les actions individuelles, l'optimisation passe par le PEA qui exonère totalement d'impôts sur le revenu les plus-values après 5 ans. Mais aussi par la réinvestissement automatique des dividendes, DRIP, qui accélère la capitalisation. Et par la détention suffisamment longue pour bénéficier des abattements sur dividendes, 40% après 2 ans. L'assurance vie, bien que non mentionnée comme placement principal, est un outil d'optimisation majeur pour les ETF et les actions. Avec ses 4% d'abattement annuel sur les plus-values après 8 ans, et ses 152 500 € exonérés de prélèvements sociaux, sous condition, elle permet de détenir des ETF mondiaux en réduisant drastiquement l'impact fiscal. La combinaison PEA plus assurance vie est redoutable, le PEA pour la croissance brute, l'assurance vie pour la transmission et la fiscalité allégée. On peut alimenter les deux en parallèle, en fonction de ses objectifs. Le PEA pour soi, l'assurance vie pour ses héritiers ou l'inverse, selon la stratégie familiale. L'optimisation successorale est tout aussi cruciale. Utiliser la donation avec réserve d'usufruit permet de transmettre la nue propriété d'un bien immobilier ou d'un portefeuille action, tout en conservant l'usage et les revenus. Les droits de donation sont calculés sur la nue propriété donc fortement réduits. C'est légal, transparent et extrêmement efficace. Les contrats de capitalisation souvent ignorés permettent de transférer un patrimoine financier sans passer par la succession, via une simple cession du contrat. Pas de droit de mutation, pas de blocage, pas de déclaration aux héritiers réservataires. Un outil discret, légal et puissant pour les patrimoines complexes. Enfin, l'arbitrage stratégique entre les placements peut amplifier les rendements. Exemple, vendre un bien immobilier après 15 ans pour réinvestir en ETF ou en actions, en profitant de l'exonération de plus-value. Ou sortir d'actions surévaluées pour acheter de l'immobilier en période de taux bas.
Ce ne sont pas des spéculations, ce sont des arbitrages patrimoniaux. En résumé, l'optimisation avancée ne consiste pas à tricher, mais à utiliser pleinement les outils que la loi met à disposition. Fiscalité, enveloppe, statut, transmission, tout cela peut être orchestré pour amplifier la croissance de chaque placement, sans en changer la nature. Ceux qui maîtrisent ces leviers ne font pas 2 fois plus, ils font 10 fois plus, sur le long terme. Faire exploser son patrimoine ne signifie pas devenir milliardaire en un an. Cela signifie construire, année après année, une machine patrimoniale autonome capable de générer des revenus, de croître sans intervention quotidienne, et de se transmettre sans être amputée par les impôts ou les conflits familiaux. Cette machine repose sur 3 piliers. Des placements solides immobiliers, actions dominantes, ETF mondiaux, une allocation équilibrée, pour réduire les risques et lisser les performances, et une optimisation permanente, fiscale, juridique, successorale. Chaque pilier est indispensable, aucun ne peut fonctionner seul à plein potentiel. La clé de la réussite n'est pas l'intelligence financière, des milliers de personnes très intelligentes perdent de l'argent en bourse ou dans l'immobilier. La clé, c'est la discipline. Acheter régulièrement, ne pas vendre en panique, réinvestir les dividendes, optimiser les impôts, revoir son plan chaque année, ce sont des gestes simples, mais rares. Le temps est votre meilleur allié, mais seulement si vous commencez tôt. Un investissement de 200 € par mois à 25 ans, avec un rendement moyen de 7%, devient 500 000 € à 65 ans. Le même investissement commencé à 40 ans ne donne que 170 000 €. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'arithmétique. Le temps perdu ne se rattrape jamais. La richesse patrimoniale n'est pas une question de revenus, mais de taux d'épargne et de durée d'investissement. Un salarié qui épargne 20% de son salaire pendant 30 ans finira souvent plus riche qu'un cadre qui gagne le double mais n'épargne rien. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la régularité, la durée et la stratégie. La transmission est la dernière étape, et souvent la plus négligée. Un patrimoine non préparé à la transmission peut être divisé, bloqué, ou amputé de moitié par les droits de succession. Anticiper, c'est préserver. Utiliser les outils légaux, donation, démembrement, assurance vie, n'est pas tricher, c'est assurer la continuité de ce que vous avez bâti. Cette stratégie ne demande pas d'être riche au départ. Elle demande d'être constant, d'être patient, de ne pas céder à la mode, à la peur ou à l'envie. Les marchés, l'immobilier, l'économie, tout cela fluctue. Mais les principes de base, diversification, régularité, optimisation, horizon long ne changent jamais. Ce sont eux qui créent la vraie richesse. Si vous appliquez ce que vous venez d'apprendre même partiellement, même avec de petits montants, vous serez, dans 10, 15 ou 20 ans, dans les 5% des Français qui détiennent la majorité du patrimoine privé. Pas parce que vous aurez pris des risques fous, mais parce que vous aurez fait ce que presque personne ne fait. Restez discipliné, année après année. Ce n'est pas un chemin spectaculaire. Ce n'est pas un chemin rapide. Mais c'est le seul chemin fiable, vérifiable, reproductible et accessible à tous. Que vous ayez 25, 45 ou 65 ans, il n'est jamais trop tard pour commencer, mais plus vous attendez, plus la pente sera raide. Commencez maintenant. Même petit. Mais commencez. Si ce contenu vous a apporté de la clarté, de la valeur, et une feuille de route réaliste pour faire exploser votre patrimoine, alors agissez maintenant. Likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses patrimoniales, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin et surtout, laissez un commentaire. Quel placement allez-vous prioriser en premier et pourquoi? Votre discipline d'aujourd'hui construit votre liberté de demain.